Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Mugikien, le musicien, le geek, le Mugikien. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. Ce soir, on va faire la suite de notre première vidéo sur le lo-fi hip-hop. Ok, allez, c'est parti. On y va, on va avancer tout de suite. Alors, précédemment dans le Mugikien. Alors, la dernière fois, nous avons commencé à enregistrer un morceau. On a commencé par intégrer un clavier. Tout de suite. Voilà, ça c'est le clavier. Ensuite, on a un koto. De drum. Le tout nous donnait quelque chose comme ça. J'ai retrouvé le Vali. Ici donc j'ai le Vali qui est là. Donc c'est un instrument qui est donc à cordes. Je vous ai montré la dernière fois la photo. Et l'idée ici, c'est que je l'ai samplé. À chaque note, je l'ai enregistré. Et après, le sampler d'Ableton, là, chaque note jouée correspond à une note qui est soit samplée, soit étirée. Donc finalement, je vais préférer le son du Vali au son du koto parce qu'il est plus... déjà, il est samplé. Donc ça va permettre d'avoir quelque chose de plus authentique, avec plus de dynamique et de variables. Donc, si je prends la piste du coup du koto, je vais vous la faire écouter. Voilà, donc finalement, ça, je vais le garder, mais je préfère celui qui est joué par... un peu plus claquant, ça va être pas mal. Donc j'active ici l'arpégiateur. Voilà. Alors en plus de ça, je vais quand même rajouter une octave ici avec step. Hop là. Voilà, c'est plus joli. Quand j'avais créé l'instrument ici, j'avais mis quelques macros donc, qui permettent de rajouter de la reverb. J'avais mis ici un delay et une reverb assez longue. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne avec la macro activée. Oh yes, un truc un peu plus céleste, plus top top. Et une petite delay. Ensuite, on va rajouter une petite... C'est un vieux loop d'un groupe qui s'appelle Average White Band. Et c'est un montage du morceau TLC. D'ailleurs, ce filtre en question, ici, je peux modifier. Alors là-bas, ça fait genre très longtemps que je ne l'ai pas sorti, donc on va d'abord la régler. Très bien. Alors, on va mettre notre boucle en route. Oh, c'est génial le kiff. Ok. On s'amuse, on kiffe à la basse, mais je kiffe la basse, c'est le meilleur instrument du monde.
Ça me donne du plaisir, ça, si vous saviez. Si ça vous fait penser à quelque chose, je vous invite à le mettre dans les commentaires. C'est un morceau électro à la base, un groupe que j'apprécie beaucoup. Pas trop convaincu. Ok, alors c'est plutôt intéressant. Je suis en train de me poser la question si c'est encore du lo-fi hip-hop. Toujours, ça serait du lo-fi hip-hop avec la sauce spéciale qu'il y aura à la fin. De vous à moi. Quand on fait un morceau, c'est super important la compréhension que les gens vont avoir du morceau. Et la compréhension que les gens vont avoir du morceau dépend de comment vous arrangez le morceau. L'arrangement, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre chaque partie du morceau en avant, des instruments, arriver à raconter une histoire. Le but, c'est de raconter une histoire. Si on raconte une histoire, on arrive à attraper les gens. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un 3e épisode. C'est important, l'arrangement. Ce soir, on va se concentrer sur le son. On va continuer du coup sur le son de ce qu'on vient d'enregistrer, à savoir la basse. Comment on va faire? On va prendre la basse, on va l'écouter. Alors une basse dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on lui met généralement dessus? On lui met un petit ampli, donc on va chercher un ampli. Ici, amp, basse, round-up. Parfait. Alors, 100 avec... Ok, on va passer à la guitare. On va revenir dans ce qu'on a vu tout à l'heure, Audio Effect Rack Amp Simulation. Clean Guitar Amp. Allez, c'est parti. Donc ça c'est avec 100. Ok, super intéressant. Alors bon, il y a encore quelques petits correctifs à faire, du genre il faudrait rejouer un peu la basse pour bien le faire tight avec la grille d'accords de la guitare. Je vais rejouer la guitare pour qu'elle se rapproche plus de la ligne de basse, ce sera plus propre. Et voilà, je crois qu'on a quelque chose de relativement intéressant et qui tient la route. Au prochain épisode, on va voir comment arranger tout ça. Il faudra du coup définir plusieurs parties. Qu'est-ce qui va être boucle principale et boucle secondaire? Quel type d'effet on va appliquer à tout ça? Je vais peut-être vous montrer déjà l'effet que j'ai en bout de chaîne, que j'ai ici au niveau de mon master. Et voilà. Là, on a notre petit lo-fi hip-hop. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre les notifications pour que vous puissiez ne rater aucun épisode des lives ou des prochaines vidéos qui vont suivre. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Si vous avez des demandes ou des requêtes particulières pour la prochaine fois, des choses que vous voudriez aborder, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous. Allez, ciao.